Bonsoir mes amis investisseurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on verra comment profiter des opportunités, comment manager mieux un portefeuille en utilisant l'IA comme outil. Donc, on verra un exemple de comment comparer des résultats trimestriels, comment analyser une société de manière complète si on veut une opinion qui n'est pas biaisée par rapport à une société. Et aussi, on verra un cas spécial que je vais laisser un dernier exemple, ok? Vous allez bien aimer. C'est un comparatif de comment on peut alléger ou vendre des actions d'un portefeuille par peur les critères value. Bref, comment en particulier peut utiliser cet outil puissant de manière correcte. Ne pas tomber sur des hallucinations, des mauvaises réponses ou ne pas poser simplement des questions bêtes. Comment on peut utiliser, comment moi, comme un analyste financier, j'applique pour manager mes portefeuilles et donner des meilleurs conseils possibles à mes clients à ces moments. On y va? Ça va bien? Elliot est là, Doudou, Hervé, Sophie, Jeanne est là aussi, Rosimère est là aussi, Michel, Bernard, Sabrina, André est là, Bernard, bonsoir à tous et à tout le monde qui va arriver pendant les lives. Je m'appelle Michael Ravaneda, mon accent vient du Brésil, je suis ingénieur, je suis analyste financier diplômé par la Société française des analystes financiers et sur cette vidéo, c'est l'épisode numéro 2 et le dernier de notre partie en utilisant l'intelligence artificielle comme outil. Okay? Bon, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de cliquer sur les boutons s'abonner. Je vous avais dit pendant les lives derniers, j'ai jamais mis un objectif d'abonnés ou des likes sur YouTube. J'ai produit du contenu parce que j'aime bien. J'ai produit du contenu parce que aussi il y a des gens qui sont toujours là présents. Ça fait partie de ma profession aussi pour montrer comment j'ai fait mon boulot d'analyste financier. J'ai mes suivis des portefeuilles. Vous pouvez être abonné à mes portefeuilles et à mes conseils, mais jamais mis un objectif comme nombre d'abonnés. Mais cette année 2026, ça ferait plaisir de faire grandir la chaîne, de toucher encore plus de personnes. Donc, juste cliquer sur les boutons de s'abonner, ça aide énormément la chaîne à progresser. Okay? Bon, je vais partager un contenu important, pratique, et je ne vais pas faire perdre de temps, je vais directement au sujet. Surtout aujourd'hui, on a 3 exemples et j'ai 3 prompts pour utiliser sur n'importe quelle intelligence artificielle. Donc, vous pouvez implémenter juste après les lives. Okay? Vous avez des matériels bonus, des prompts et des tests à disposition. Et je vais montrer les liens où vous allez accéder tout ça tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer une méthode claire. On va faire des exercices pratiques qu'on peut utiliser dans la vraie vie. Les contenus les modernes et utiles. Comme j'avais dit, il y a des gens qui pensent que l'intelligence artificielle, c'est juste un Google, qu'il faut demander les choses et ça va. Non, on peut faire des choses très puissantes. Mais aussi, il faut faire attention. Parce que là, l'intelligence artificielle a des limites. Donc, comment on peut contourner ces limites et ne pas avoir des fausses réponses, par exemple. Et je vais vous montrer une stratégie bien établie, appliquée avec. Tous les prompts que je vais vous montrer sont sur clubdevaleurs.com, kit IA, sur l'adresse que vous voyez ici et sur l'adresse qui est disponible dans la description de cette vidéo. Bonsoir Franck, Thomas, Annie, Olivier, Mika, Daniele, tout le monde qui arrive ici. Bonsoir à tous. Bon, déjà, je vais vous montrer la problématique de n'importe quel investisseur et surtout ma problématique comme analyste financier. Moi, à ces moments, j'ai plutôt 4 portefeuilles que j'ai fait les suivis, que j'analyse en profondeur. Parce j'ai des clients qui sont abonnés, ils vont recevoir des recommandations par rapport à ces portefeuilles. Et c'est aussi où j'investis mon argent vraiment. Donc, j'ai 2 portefeuilles à dividendes, portefeuille Europe et portefeuille États-Unis. Et j'ai un portefeuille small cap des sociétés américaines. Il y a un 4e portefeuille qui est disponible seulement pour les premiers clients de la communauté Insider, ma formation d'investissement en bourse en utilisant l'analyse fondamentale. Donc, en grosso modo, il y a 4 portefeuilles. Il y a 3 principaux où les gens peuvent faire des abonnements. Et si vous imaginez que les 3 portefeuilles, chacun va avoir entre 10 et 16 sociétés, ça fait entre 30 et 48 sociétés. Comment analyser les rapports trimestriels que chaque rapport va avoir 15, 20, 25, 30 pages? Vous imaginez que ça va faire environ 1000 pages par trimestre. Et bien sûr, j'ai des autres activités dans ma vie. J'ai une autre boîte, j'ai une autre chaîne YouTube en langue portugaise. Voilà, j'ai beaucoup d'activités et je ne peux pas me permettre de faire l'analyse financière comme ci, comme ça.
Déjà, parce que j'ai investi mon argent et parce qu'il y a des centaines de personnes qui font les suivis, font des achats mensuels basés sur mes recommandations. Ce que j'ai fait, c'est très sérieux. Et donc, comment j'ai pu gagner du temps avec cette analyse? De toute façon, si je demande juste à l'IA de lire un rapport et faire les résumés, elle va sortir une réponse n'importe quoi. Je peux vous assurer, si vous demandez un rapport PDF, 30 pages, pour investir en bourse, résumez les rapports, les derniers résultats trimestriels de Louis Vuitton, par exemple. Bah, il va vraiment résumer comme si c'était un roman, comme si c'était un livre. Et moi, je ne suis pas intéressé à ça. Je veux que l'intelligence artificielle puisse piocher les informations qui sont pertinentes pour l'investisseur de long terme. Parce que moi, quand j'ai lu un rapport financier d'une société, c'est ça que j'ai fait. Je vais directement aux principaux tableurs, aux principales données importantes. Et donc, je dois apprendre à l'intelligence artificielle à faire ça. Donc, je vous donne un exemple ici, hein. AXA, qui fait partie de mon portefeuille à dividendes Europe, les derniers rapports de les rapports de 9 mois, les 9 premiers mois de 2025 d'AXA, sortis le 30 octobre, il a une quinzaine de pages. Et là, c'est pas beaucoup quand même. Donc, imaginez, je dois lire 15 pages pour AXA, mais après 15 pages pour la deuxième société, et comme ça. Et c'est ma profession de faire ça. Pendant des années, j'ai fait ça. Mais maintenant, on a des outils qui nous aident à économiser du temps, si bien programmés. Il ne faut pas oublier que la majorité d'investisseurs ne savent même pas comment chercher les choses sur Google. Pensez que moi, j'exagère, mais imaginez, vous avez un graphique, une image sauvegardée sur votre PC et vous ne savez plus d'où ça vient, de quel livre, de quel site, de quelle page. Bah, il y a des façons de rechercher d'où vient cette image en partageant cette image avec Google. On peut aller sur Google Scholar où il y a les articles, les principaux articles, ils sortent dans le monde. Donc, la majorité des gens ne savent pas chercher sur Google déjà. Donc, imaginez sur l'intelligence artificielle. Comment il faut poser les bonnes questions? Et c'est ça que je m'ai demandé depuis 2024. Et c'est pour ça que cette année 2025, j'ai dédié pas mal de mon temps pour me développer et apprendre à vraiment faire les choses sur l'intelligence artificielle et bien fait. Il y a des scripts que je vais partager, des prompts que je vais partager avec vous, que j'ai testé des centaines de fois. Et pourquoi j'ai testé des centaines de fois? Parce que si vous demandez, vous faites un petit texte, ça va vous donner une réponse généraliste, générale, pas assez complète. Si vous faites un truc énorme, donnez des informations, je sais pas quoi, Y, X, je vais des détails, des pourcentages, etc., bah, l'intelligence artificielle, elle peut avoir ce qu'on appelle des hallucinations. Elle va créer des informations qui parfois ne sont pas vraies, parfois elle va trouver sur des sites, des sources, etc., mais elle ne va pas dire la source et parfois elle va créer des informations. On ne veut pas ça. Donc on doit avoir une partie de l'imprompt qui dit à l'intelligence artificielle qu'on ne veut pas des fausses informations, elle doit citer les sources, donc, vous voyez, il a des nuances. Si j'ai fait un truc simple, ça va donner quelque chose de généraliste. Et toujours, l'intelligence artificielle, elle veut vous plaire. C'est ça qu'il faut faire attention aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, si vous avez déjà utilisé assez, mais si vous posez toujours des questions, vous utilisez au quotidien, elle va essayer de vous donner une réponse qui ça va vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que vous payez dans les modes pro pour avoir cette intelligence artificielle. La société qui a créé cette intelligence artificielle, cet outil, elle veut garder son abonnement. Donc, quand même, il faut dire à l'intelligence artificielle qu'elle doit donner des vraies données et pas simplement créer des informations. Donc ici, par exemple, Technoglass, une autre société qui est disponible dans mon portefeuille des petites capitalisations, bah, les rapports, il est à 21 pages. C'est ça que je viens de vous expliquer. Comment je peux retirer les bonnes informations? Donc déjà, j'ai un pouvoir de synthèse et je vais partager avec vous ici un prompt que vous pouvez télécharger sur clubdevaleur.com/kit-ia. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Ce pouvoir de synthèse, il est hyper puissant. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il est vraiment important? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans les rapports à chaque trimestre, à chaque semestre? La majorité d'investisseurs lisent jamais les rapports. Déjà par manque d'expérience, parce qu'ils n'ont pas du temps, etc. Pour moi, c'est ma profession. Ça permet d'analyser des détails que les autres investisseurs ne regardent pas. Ça fait de la différence si vous connaissez un peu plus par rapport les sociétés. Il n'y a pas de souci si vous n'avez pas du temps de lire les rapports. En fait, les ratios fondamentaux, ça résume bien déjà la situation de la société.
Si vous savez lire, qu'est-ce que c'est la marge nette, qu'est-ce que c'est un ratio de valorisation. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez utiliser cet outil pour résumer pour vous de la bonne façon un rapport. Je vais partager avec vous un prompt et je vais vous montrer dans la pratique. On fera tout à l'heure ensemble. Je vais juste savoir, par curiosité, vous lisez des rapports trimestriels des sociétés que vous avez dans les portefeuilles, juste parfois, jamais. Il faut être sincère. Écrivez sur les chats, je vais voir. Et je sais qu'il y a des gens ici qui ont beaucoup d'expérience, hein. Il y a Franck, Mika, Sophie, beaucoup d'investisseurs ici qui font aussi partie de ma communauté. Je sais ils sont forts sur les investissements. Il y a des autres personnes que je ne connais pas les détails de la vie financière et d'investisseurs, mais je suis sûr que la majorité ne regarde pas, regarde les fondamentaux. Ok. Et bon, qu'est-ce qu'on doit regarder dans les fondamentaux? Je vais monter un peu ici la taille parce que ça fait trop petit. On doit regarder deux choses. On doit faire l'analyse quantitative des résultats des sociétés et l'analyse qualitative. Quantitative, on va regarder les chiffres d'affaires, la rentabilité sur capitaux propres, les niveaux des dettes, les niveaux de valorisation, la croissance. Donc, on va utiliser l'IA pour traiter ces volumes énormes des données. Et dans l'analyse qualitative, et c'est là que je vais partager un autre prompt avec vous, parce que l'IA, elle n'est pas capable de donner une opinion qualitative. Vous savez pourquoi? Parce que si vous demandez comment fonctionne la gestion de telle société, quels sont les avantages de ces business, quel est le pouvoir de tarification de cette société, quelle est la culture de cette organisation, il va chercher sur Google et des autres sources. Normalement sur les sites de la société, sur les sites sur un blog d'un investisseur, mais elle ne va pas vraiment analyser les données de la société, les résultats de la société. C'est pour ça que vous devez poser les bonnes questions. Vous devez dire qu'est-ce qu'elle va analyser de façon qualitative. Qu'est-ce qu'elle va chercher? Et c'est ça que je vais vous montrer dans les prompts. Je vais voir vos réponses ici. André, parfois. Normalement, la majorité d'investisseurs, c'est parfois. Erico, jamais. Bruno, oui. Quoi d'autre? Oui, et souvent aidé par l'IA, c'est vrai. Voilà, très bien. Assez souvent pour Sophie. Sophie aime bien analyser les sociétés, donc c'est normal. Plus trop, je garde surtout sur Investing Pro et rapport avec IA. Très bien, c'est ça les bons résumés. Seulement les résumés, très bien. Non, pas souvent, quelques-uns. Ok. Moi, parfois, je suis membre depuis 2022. Très bien, Patrick. J'utilise aussi des prompts pour résumer. Très peu. Voilà. Ce sont des réponses normales. Quelques-uns regardent, la majorité ne regarde pas ou juste parfois. Et c'est normal ça. Mais maintenant, vous pouvez continuer à avoir avec cette même habitude, mais vous pouvez quand même gagner du temps. Parce qu'à la place de lire une vingtaine de pages, une trentaine de pages et regarder les fondamentaux, les ratios, dans 2 minutes, vous allez avoir un bon résumé d'une, au maximum 2 pages, pas peur les trentaines. Et dans ces 2 pages, il y aura tout ce qu'un investisseur de long terme a besoin. Donc, des prompts testés des centaines de fois, je vais partager avec vous, comme j'avais dit pendant les lives derniers. À la fin de ces lives-là, je vais vous montrer la formation que j'ai créée et je suis en train d'écrire par rapport à l'intelligence artificielle. C'est ma méthode de comment utiliser l'intelligence artificielle tant qu'il est particulier pour faire des bons investissements, pour manager les portefeuilles. Et je vais vous donner des exemples aujourd'hui. Donc, j'ai testé plusieurs prompts. J'ai créé des centaines de prompts et j'ai déjà testé la grosse majorité. Donc, j'ai partagé déjà de l'information, ceux qui sont testés. Je peux même vous montrer déjà d'abord, je pense que ça sera intéressant. Et ensuite, on continue avec les sujets. Je vais juste vous montrer ça rapidement. Je pense que vous allez bien aimer ça. Partager l'écran. Tac, tac. Voilà. Peut-être pour vous, c'est un peu petit. Donc, je vais zoomer. Voilà. Vous allez voir ici. Dans les modules disques, c'est la bibliothèque des prompts de la formation. Après, je vais vous montrer les autres modules. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas être curieux. Je vais vous montrer sans problème tout à l'heure. Par exemple, les prompts des matrices SWOT pour découvrir quelles sont les forces et faiblesses d'une société. Ah, j'ai entendu parler que telle société c'est cool. Un ami m'a dit ça. Qu'est-ce que tu penses, Michael? Je peux vous donner mon opinion, mais vous pouvez utiliser la matrice SWOT pour regarder ce qu'il y a des bons et pas bons sur la société. Les mots économiques. Vous pensez que vous achetez une société, entre guillemets, des pères de famille.
Donc, on doit analyser les moats, la protection de cette société contre les concurrents. Donc, il y a un prompt pour ça. La qualité de la croissance. La société a doublé de taille. Elle a augmenté les chiffres d'affaires. Mais est-ce que peut-être cette augmentation de chiffre d'affaires, c'est parce qu'elle a acheté une autre société qui maintenant fait partie du groupe et maintenant ça a augmenté les chiffres d'affaires juste à cause de ça ou simplement la société vraiment a vendu les doubles? Manipulation comptable, surtout pour les sociétés bancaires et d'assurance. Turnaround, ce qu'on appelle en français des redressements. Donc, une société en mauvaise situation, elle a déjà perdu 80% dans la bourse. Est-ce qu'elle a la chance de revenir à nouveau? On peut utiliser les prompts pour ça. J'ai déjà testé avec plusieurs sociétés en redressement. L'alignement des managements pour voir si les managements achètent des sociétés, des actions de la société. Analyse politique du capital, donc voir si la société, comment elle applique les capitales, les réinvestissements, les versements des dividendes. Résilience économique, perspective de long terme. Dépendance aux clients et fournisseurs. Il y a des bonnes sociétés, mais parfois ils ont un ou deux clients. C'est un risque. Moi, j'ai déjà investi sur des sociétés comme ça. Des fois que j'ai eu des bonnes expériences et des fois que j'ai eu des mauvaises expériences. Donc, comment analyser cette dépendance si la société fait son chiffre d'affaires grâce à 3, 4 grands clients? Analyse et visibilité du chiffre d'affaires. Intensité capitalistique, ça a besoin de beaucoup de réinvestissements. Prompt très intéressant pour analyser sur des sociétés des biotech. Analyse des cyclicités des résultats, si la société fait partie d'un groupe, si elle fait partie d'un secteur cyclique. Analyse des stratégies d'acquisition, la dilution des actions, si la société fait beaucoup de rachats d'actions ou crée des actions, elle va émettre des actions. Et aussi, il y a des autres prompts ici, si la devise touche énormément les résultats nets de la société, analyse des positions avec des plus-values, s'il faut renforcer, s'il faut vendre, s'il faut garder la société. Bref, ici, ce sont ceux que j'ai testés plusieurs fois, avec plusieurs cas, mais il y a des autres que je vais ajouter ici encore. Voilà, ce sont des cas intéressants. C'est pour ça que j'ai passé, comme j'avais dit, presque une année en train de me dédier sur ces sujets, parce que je pense, évidemment, il y a des sociétés d'intelligence artificielle dans notre société, comme je dis, la société de manière générale. Il y a ChatGPT, Perplexity, Claude, je ne sais pas quoi. Il y a certains qui vont gagner dans les marchés, ils vont avoir un peu plus de parts de marché, mais peu importe. L'outil est déjà là et difficilement on ne va pas utiliser dans les futurs. Parce que c'est mieux que Google pour faire des recherches, pour résumer des informations. Donc, peut-être ça ne va pas révolutionner l'humanité comme beaucoup de gens disent, mais peut-être ça peut révolutionner. Pour nous, peu importe. La chose sûre et certaine, c'est que pour l'utilisation d'un particulier, ça a déjà changé beaucoup de choses. Dans les tâches de boulot, pour résumer des informations, pour prendre des décisions sans biais mentaux et de façon subjective. OK? Bon, donc, on doit regarder une société de façon qualitative et quantitative. C'est ça qu'on fera ensemble tout à l'heure. Donc, j'ai aussi créé des prompts pour la stratégie value, la stratégie croissance, stratégie qualité, dividende, small cap, etc. Mais pourquoi elle a des différences? Imaginez qu'on va comparer, par exemple, Ruby. On va analyser une société qui paye beaucoup de dividendes, qui n'a pas beaucoup de croissance. On ne peut pas utiliser les mêmes prompts. On peut utiliser, mais on doit faire quelques différences, écrire des choses un peu différentes. Si on va acheter des sociétés de dividendes, dans les prompts, il faut demander des informations par rapport aux dividendes. Si on va acheter une petite capitalisation, il faut qu'elle fasse de la croissance. Donc, on doit demander au prompt de partager des informations par rapport à la croissance. Et là, c'est là maintenant que beaucoup de gens font des bêtises. Parce que dans l'entrée d'informations, qu'est-ce que vous allez donner au-delà du prompt, au-delà du texte? Vous allez donner les derniers résultats trimestriels, des présentations de la société, des informations présentes dans les sites de la société. Et pour télécharger ça, vous allez dépenser 1 minute, maximum 2 minutes. Il suffit de taper les noms de la société sur Google et à côté et écrire investisseur ou en anglais investor. Donc, AXA investisseur, Louis Vuitton investisseur, Apple investisseur, Nvidia investisseur. Vous allez tomber sur la page d'investisseur. Là-bas, il y a les rapports à télécharger. Vous allez uploader ça dans l'intelligence artificielle et vous allez coller les prompts. Donc, les prompts, il va analyser les documents que vous avez partagés et aussi des informations sur l'Internet. Donc là, en partageant des informations officielles,
l'intelligence artificielle va vous donner une réponse beaucoup plus précise et elle ne va pas halluciner. C'est ça que c'est important aussi à savoir. Okay? Bon, on gagne aussi de la rapidité. Donc, on peut analyser les bilans, les comptes des résultats, analyse du cash flow, sans avoir des biais mentaux. C'est quoi, Michael, des biais mentaux? Parfois, vous aimez bien une société parce que vous connaissez bien les domaines d'activité. Peut-être vous bossez dans les domaines d'activité. Par exemple, moi, avant d'être analyste financier, entre 2017, 2019, 2020, j'ai bossé directement sur les projets de véhicules électriques. Je suis ingénieur en électrotechnique avant d'avoir les diplômes d'analyste financier commencé à investir en 2011. Je suis passionné par les sujets. Je pense que j'ai étudié beaucoup plus d'analyse financière que les sujets d'ingénieur pendant mes études. Mais bon, après, j'ai changé de domaine d'activité. Mais je connais bien les sujets automobiles, les véhicules électriques, etc. Pour certains investisseurs, avoir des sociétés de ce domaine d'activité, c'est intéressant. Parce que justement, la personne, elle est un peu plus à l'aise. Et donc, elle va avoir des biais. Parfois, elle va avoir une société qu'elle préfère, mais peut-être ce n'est pas les mieux des investissements. Et si on demande à l'IA d'analyser les bilans, les comptes, les résultats et comparer des sociétés concurrentes, on va avoir une vraie réponse, au moins quelque chose qui va nous guider sans avoir des biais et des sentiments. Okay? Par exemple ici, j'ai les bilans des Louis Vuitton, juste un exemple. Okay? Donc là, vous avez les revenus, qui c'est les chiffres d'affaires. Vous avez les coûts des ventes. Donc, vous pouvez imaginer hein, que pour vendre un produit, il a des coûts. Donc, vous pouvez imaginer qu'il a les matières premières, les employés qui vont faire les produits, etc. Ensuite, il a les marketing, les dépenses administratives, etc. Donc, vous voyez, on commence avec un chiffre d'affaires qui est élevé, 39 milliards. Et ça commence à diminuer, 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 diminuer jusqu'à arriver à la dernière ligne que vous avez les net profit. Juste en dessous de ma tête là, net profit group share. C'est les résultats nets. Donc, à partir des 39 milliards des chiffres d'affaires de Louis Vuitton, ça reste net dans la poche 11 milliards. Donc, ça veut dire qu'il y a 28 milliards qui partent dans quelque part. Dans la poche de l'État, dans la poche des fournisseurs, dans la poche des employés, dans la poche des sociétés de marketing. Donc, ça, c'est un rapport. Là, c'est un compte des résultats. C'est une photographie de l'état actuel de la société à la date X. Donc, quand la société sort les comptes des résultats, c'est une photo prise. Qu'est-ce qui arrive pendant une certaine période à telle date, jusqu'à telle date. Donc, on peut analyser ça sans avoir des biais. Et pour ça, on va analyser, je vais vous montrer ici, tac, la marge nette, les ROI, les ROA, les ratios de rentabilité et efficacité. Et de l'autre côté, on a les ratios de valorisation et structure. Donc, la valorisation PE ratio, les dettes, etc. On va analyser tout ça. Et aussi, l'intelligence artificielle, ça nous permet, et je vais vous montrer un exemple déjà, on va commencer à faire les premiers exemples. Là, c'est par exemple France, c'est Secteur des luxe. Je peux comparer Louis Vuitton, Hermès et Kering, pas peur la moyenne du secteur et pas peur la moyenne du pays. Pour voir si la société que j'ai dans le portefeuille, elle performe mieux que la moyenne du secteur et mieux que la moyenne du pays. Pourquoi? Si on veut acheter une société, si vous allez choisir une société parmi les 1000 sociétés françaises qu'il y a dans les marchés, c'est parce que vous croyez qu'elle est la meilleure. Est-ce qu'elle est vraiment la meilleure? Si elle est meilleure, elle doit battre l'indice, elle doit battre les sociétés de son secteur. Et il n'existe pas des sociétés parfaites, ok? Il y aura un petit truc, ok, vous acceptez, vous êtes investisseur. Société parfaite, ça n'existe pas. Mais vous allez comparer, c'est la mieux que la moyenne. Si vous allez en fait recruter quelqu'un pour bosser dans votre boîte, vous voulez quelqu'un qui est supérieur à la moyenne. Si vous allez acheter une société, vous voulez qu'elle soit mieux que la moyenne. Si votre enfant il va à l'école, vous voulez qu'il soit un bon étudiant, un peu supérieur au moins que la moyenne. Et c'est ça dans le monde de l'investissement. Okay? Bonsoir à tout le monde qui arrive là maintenant. Donc ici, je donne l'exemple avec la France. Je peux vous donner un exemple avec les États-Unis. On a Apple, Microsoft, Nvidia. Et OK, mais quelle est la meilleure société? Bon, la moyenne du secteur tech, c'est 28% des marges nettes. Bah, Apple, elle est inférieure à cette moyenne. Mais Microsoft et Nvidia sont supérieurs à cette moyenne. Mais bon, Apple, elle a la moins chère des sociétés.
Elle a un PR ratio de valorisation de 31. Ben, mais le ROI d'épaule est élevé. Si le ROI est hyper élevé, elle peut avoir un problème de dette. Et c'est ça qu'on voit sur la dernière colonne, des dettes plus élevées que les concurrents. Donc, on doit peser tout ça, voir ce qu'on n'accepte pas. Par exemple, dette élevée, je n'accepte pas. Valorisation hyper élevée, je n'accepte pas. Et comme ça, vous commencez à supprimer les sociétés qui sont disponibles dans votre liste d'investissement. Et avant de donner l'exemple des aides à la décision, je vais partager ici donc avec vous mon écran et on va faire un exemple maintenant sur ChatGPT. Okay? J'ai 3 comptes à partager avec vous. Donc, j'ai partagé mon écran. Je vais partager mon écran en mode entier. C'est plus facile pour moi. Parfois, vous allez voir à 1000 versions de moi en train de basculer, mais au moins pour moi, c'est plus facile et pour vous aussi, pour visualiser tout ce que j'ai besoin de montrer. Voilà. Donc ici, nous avons un prompt. Comment surmonter la limite qualitative de l'IA avec l'analyse d'une société? Donc, on va demander à l'intelligence artificielle d'analyser la société Z. On va changer ici les Z par les noms de la société. Il va analyser les managements, la culture de la société, les avantages compétitifs, les risques disruptifs. Donc, tout ça sont listés. Ce sont 7 points avec la matrice SWOT. J'ai parlé un peu de ça sur un live précédent, mais j'ai ajouté quelques détails ici, aussi comme la note qualitative. Donc, il va donner une notation pour la société. OK? Donc, par exemple, si j'ai fait ça, je vais copier ces prompts, je vais aller sur ChatGPT, je vais coller ça. Je vais changer les noms par Louis Vuitton, LVMH. OK? Donc, je vais partager aussi les derniers documents financiers de la société. Donc, je vais venir sur documents. Je vais partager les derniers résultats trimestriels et les derniers résultats semestriels de Louis Vuitton. Donc, je vais laisser ça charger. OK. Chose importante aussi, je vais vous montrer. Dans quelques prompts, c'est intéressant de coller à la fin les règles anti-erreur et anti-hallucination. Donc, vous demandez à l'intelligence artificielle de ne pas inventer des données, utiliser seulement des chiffres, informations explicites. Si une information n'est pas disponible, elle va indiquer que ce n'est pas disponible à la place de vous montrer une information ancienne. Parfois, c'est ça. Hein. Ce n'est pas qu'elle va inventer des chiffres. Elle n'a pas trouvé une information actualisée, elle va partager avec vous une information de 2021. Et ça, c'est pas utile dans la bourse. Donc, il y a toujours, pas toujours, mais dans quelques prompts, c'est intéressant de partager ça. OK? Donc, voilà quelque chose que vous pouvez faire. Donc, j'ai copié, j'ai ici les 2 rapports semestriels et trimestriels, les 2 derniers de Louis Vuitton, et j'ai mon analyse qualitative ici, et je peux demander d'avoir un résultat. Donc, elle va commencer à lire. Pendant qu'elle va générer les résultats, je vous montre les autres 2 prompts que j'ai ici à partager avec vous. D'abord, celui-là. Donc, celui-là, c'est l'analyse du compte des résultats, spécifiquement. Donc, c'est justement ça. Attention. C'est ça. Les comptes des résultats, ils résument les informations du chiffre d'affaires jusqu'au résultat net. Comment analyser ça en détail? Quelles sont les bonnes marges? Est-ce qu'il y a des informations que quelqu'un qui n'est pas analyste financier n'arrive pas à capter? Comme par exemple, un impôt extraordinaire, une dette élevée, un coût des matières premières qui dépasse la moyenne du marché. Elle a payé cher sur les matières premières par rapport aux concurrents. Donc, comment demander à l'IA d'analyser ça? Il suffit de savoir écrire un bon prompt et elle va donner un résultat. Et vous pouvez télécharger sur les liens qui est dans la description de cette vidéo. On va faire cet exemple aussi. Okay? Donc, je reviens sur notre ChatGPT. Je vais juste regarder avec vous en utilisant mon portable. Comme ça. Ah, ok, c'est bon. Donc là, on a la réponse par Louis Vuitton. Donc, elle va lister des détails par les modèles du management. Elle va parler de la culture de la société. Il va parler des avantages compétitifs. Il va parler des risques disruptifs de la société. Il va donner les sources également. Elle va faire la matrice SWOT hyper importante. Quelles sont les forces?
Donc, portefeuille des marques iconiques et diversifiées, marge élevée, management expérimenté, faiblesse, dépendance partielle à la consommation asiatique. Voilà, peut-être vous ne connaissez pas cette information. Louis Vuitton fait un tiers de son chiffre d'affaires en Asie. Ça peut être positif parce que les marchés asiatiques, ils grimpent, il est en augmentation, mais c'est un risque, c'est concentré là-bas. Exposition aux effets d'échange, parce qu'elle fait beaucoup de chiffre d'affaires dehors de l'Europe, donc il a plusieurs devises pour faire les calculs et transformer tout en euros. Complexité de la gestion, parce que les groupes est large, c'est normal. Les opportunités, croissance de la demande locale hors tourisme, montée en gamme continue, développement de l'expérience en digital. Et les menaces, ralentissement économique prolongé, surtout en Asie, hein, ça peut toucher énormément les marchés, tensions géopolitiques. Bon, quelles sont les notes qualitatives globales? Bon, les notes qualitatives de Louis Vuitton, c'est 9 sur 10. Ça a du sens. Elle est une société de qualité, mais est-ce que les prix dans la bourse, elle est justifié? C'est pour ça qu'on peut utiliser un autre prompt pour analyser maintenant la valorisation et les autres informations de Louis Vuitton. Donc ici, par exemple, euh, on peut utiliser, maintenant c'est l'exemple que je vais vous donner, je reviens sur la présentation. Hop. L'exemple que je vais vous donner, je vais aller un peu plus loin sur l'aide à la décision. C'est quoi ça? Ça peut nous aider à faire des bonnes décisions, prendre des bonnes décisions de management. Comment prendre des bonnes décisions de management? Bon, par exemple, dans mon portefeuille, je vais donner un exemple réel. C'est un exemple à moi, un portefeuille que je manage. Il y a des centaines de personnes qui sont abonnées. Donc, ça veut dire qu'il y a des centaines de familles qui font confiance à mon travail et vont suivre des recommandations. Donc, moi, je manage ces portefeuilles, qui sont un portefeuille de petites capitalisations, de qualité value. Ça veut dire quoi? J'achète des sociétés de petites capitalisations sous-évaluées par rapport à la moyenne du marché et quand même des sociétés de qualité avec une rentabilité des marges supérieure à la moyenne du marché. Donc, je regarde les PR s'ils sont inférieurs à la moyenne du marché. Si les PR inférieurs à la moyenne du portefeuille, la majorité d'investisseurs oublient ça. Si je vais ajouter, imaginez ça, je vais changer ici. Euh, je vous promets, ça va être facile de comprendre. Imaginez, j'ai un portefeuille avec 10 actions et je suis intéressé par une 11e action. Vous analysez la société, ça semble une bonne société. Vous allez utiliser des prompts, vous allez résumer des informations, ça semble tout est OK. Vous allez acheter la société. Mais est-ce que cette société va améliorer votre portefeuille? Parce que si vous avez déjà 10 sociétés dans les portefeuilles, c'est parce que vous croyez sur les 10 sociétés qui sont là. C'est pas mieux juste de renforcer une société qu'elle a. Bon, si vous allez ajouter une nouvelle société, c'est parce qu'elle va améliorer encore plus les portefeuilles. Elle a des meilleurs ratios que la moyenne du portefeuille. Maintenant, j'ai fait un parallèle. Vous êtes un coach d'un club de foot. Vous allez demander à la direction d'acheter un nouveau joueur qui va ajouter à l'équipe quelque chose de positif, qu'il est mieux que la moyenne. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui ne sait pas même faire un pass, c'est pas faire un coup franc, quoi. Donc, les investisseurs oublient que les portefeuilles est déjà quelque chose de spécial parce qu'il a déjà dépassé des phases, des filtres. Vous avez utilisé une stratégie pour acheter les sociétés qui sont là. Vous connaissez mieux les sociétés qui sont là. Donc, s'il faut ajouter une nouvelle chose, que ça puisse améliorer votre équipe, que ça puisse améliorer votre portefeuille. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pour ça que c'est important d'analyser les ratios de nos sociétés par rapport à la moyenne du portefeuille. Et comment savoir la moyenne du portefeuille? Il faut calculer la moyenne du portefeuille. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de faire ça. Vous avez compris? Vous êtes d'accord? Dites sur les chats. Parce que je regarde une caméra devant moi, il y a 70 personnes là devant moi et je ne vois pas vos réactions, vos visages. C'est bon? Donc, je compare d'abord la moyenne du marché, la moyenne du portefeuille, je regarde la trésorerie de la société, les poids de la société dans les portefeuilles, parce que si elle a un poids important et elle n'a pas fait 200%, 300% des plus-values, peut-être il faut alléger. Et je regarde les derniers résultats. Bon, quelle est la philosophie de mon cap-value? On veut augmenter la probabilité des gains. On veut acheter des petites sociétés à fort potentiel. On choisit des sociétés donc qui sont sous-valorisées et peu analysées par les marchés.
Oui, 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 évidemment, ok. Tout le monde est d'accord, hein. Mais je vais maintenant, quand vous allez ajouter de nouvelles sociétés dans les portefeuilles, savoir si elle va améliorer votre portefeuille. C'est quelque chose qu'il faut garder dans ces lives, à part les outils d'intelligence artificielle et comment l'utiliser avec une bonne méthode, c'est de garder dans la tête. Mon objectif avec une nouvelle société, c'est d'améliorer mon portefeuille. C'est pas juste ajouter une société pour faire un volume. Ok. Bon, je vais vous montrer ici ce que vous n'allez pas trouver sur le YouTube français sûrement. Et donc, évidemment, il ne faut pas acheter des sociétés aveuglément. Ces portefeuilles que je vous montre là, c'est le portefeuille qui était des small cap. C'est mon portefeuille réel des small cap, mais en janvier 2025. Depuis, il y a 3 sociétés qui sont quittées et 5 nouvelles sociétés sont arrivées. Donc, s'il vous plaît, achetez pas aveuglément ces sociétés-là. Ce n'est pas un conseil. Je vais juste vous donner un exemple de management de portefeuille. Donc, si vous voulez bien manager votre portefeuille, savoir qu'est-ce que vous devez alléger ou garder dans les portefeuilles, vous devez avoir la liste avec les noms des sociétés, les poids des sociétés, quel est les ratios PR de chaque société et les prix au cash flow ou les cash flow yield de ces sociétés. Dans la formation IA, je vous montre où trouver ces informations et elles sont gratuites sur l'Internet. Si vous allez sur investing.com, sur Tiba Invest, vous allez trouver gratuitement ces informations. Donc, il suffit de remplir. Donc, vous avez besoin de créer un petit tableur et vous allez partager ce tableur avec l'intelligence artificielle. Ensuite, vous allez demander à l'intelligence artificielle de calculer la moyenne de ces ratios. Donc, intelligence artificielle, s'il vous plaît, calculez les PR, ratio moyen de mon portefeuille, tous ces ratios, la moyenne, il va faire. Je vais vous montrer dans la pratique tout à l'heure. Hein. Donc, ensuite, vous allez comparer la valeur de la moyenne du portefeuille par rapport à la valeur de chaque société. Par exemple, vous voyez ici la première ligne, la société Belfuse a un PE ratio 18,85. C'est un ratio de valorisation. Pourquoi il est en jaune? Parce qu'il est plus élevé que la moyenne du portefeuille. L'IA va faire ça pour vous. Il va lister quelles sont les sociétés qui dépassent la moyenne ou sont inférieures à la bonne moyenne. Donc, on va analyser les pays qui sont trop chers, les prix des trésoreries qui ne sont pas élevés, donc les sociétés qui n'ont pas une bonne trésorerie. Donc, on va mélanger ces deux critères. Ça veut dire, on veut que l'intelligence artificielle nous aide à prendre une décision sans biais sentimentaux, de quelles sont les sociétés qui sont chères et on paie des trésoreries. Parce que ça, c'est très mauvais dans un portefeuille de petites capitalisations. Ensuite, on va analyser quelles sont les sociétés qui pèsent les plus et qui ont ces problèmes de valorisation et trésorerie. Et on va analyser les derniers résultats boursiers également. Et ensuite, on va prendre la décision de vendre, alléger, garder neutre les sociétés. Donc, je vais vous montrer dans la pratique. On y va. Donc là, je vais créer une nouvelle conversation avec l'intelligence artificielle. Ok. Je vais zoomer un peu plus. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, vous avez ici les ChatGPT. Je vais aller sur mon prompt. Hop, analyse des résultats. Voilà. Donc, ça, c'est les scripts pour analyse pondérée et recommandation d'allègement et vente. Donc, déjà, partagez les tableurs ou infos de chaque société de votre portefeuille avec l'IA. Donc, on va partager en fait cette capture d'écran avec l'IA. OK? Donc, moi, je vais faire une capture d'écran ici. Donc, voilà. Je peux faire ça. Tac. Je vais sélectionner. Vous ne voyez pas, mais je suis en train de sélectionner et je vais hop, copier ici. Voilà. Les portefeuilles, il est là. OK? Ensuite, je vais donc copier ces prompts. OK? Donc, je vais copier ces prompts qui va demander quoi? J'ai déjà résumé dans la présentation, mais il va calculer la moyenne du portefeuille. Ensuite, il va comparer la moyenne du portefeuille versus chaque société. Il va nous dire quelles sont les sociétés qui ne respectent pas les critères d'avoir une bonne valorisation, d'avoir beaucoup de trésorerie. Les sociétés qui ne respectent pas les critères d'avoir une bonne valorisation et une bonne trésorerie, bah, il va lister ces sociétés. Ensuite, il va analyser les poids de cette société dans les portefeuilles et les derniers résultats. À la fin, il va nous lister quelles sont les sociétés qui méritent d'être vendues ou gardées dans les portefeuilles. Cette méthode, c'est une méthode qui est basée sur beaucoup d'articles des finances et moi, j'utilise dans la pratique dans mon portefeuille. Okay?
Si vous avez déjà regardé mon interview avec M. William Gons, les meilleurs investisseurs de l'histoire de l'Europe, les gérants de fonds indépendance expansion de Luxembourg, lui utilise la même méthode pour manager son portefeuille des milliards d'euros. Okay? Donc, je reviens ici, je vais coller, ça marche. Donc voilà, j'ai mis mon portefeuille là, j'ai envoyé les consignes, donc les prompts, et je vais demander une réponse. Ça marche? Donc, je reviens sur la présentation pendant qu'il va réfléchir pour vous montrer ça. Vous voyez Technoglass ici, en 13 janvier 2025. J'ai vendu Technoglass. J'ai vendu en PD Singler aussi. À l'époque, je n'utilisais pas d'intelligence artificielle. J'ai fait à la main ces calculs. J'ai des Excel, un Excel par mois, que je calcule la moyenne du portefeuille. Je compare la moyenne du portefeuille versus la moyenne de chaque société, par rapport les ratios de chaque société, pour voir quelles sont les sociétés qui sont en train de ne pas faire mon portefeuille excellent. Celles qui sortent un peu de la bonne moyenne de mon portefeuille. Et maintenant, j'ai fait un parallèle. J'avais dit, si je veux un nouveau joueur pour mon club de foot, il faut qu'il soit meilleur que la moyenne. Il faut améliorer mon équipe. Donc, mon équipe, elle est déjà formée. J'ai les athlètes, j'ai les actions dans les portefeuilles. Ce que je suis en train de demander à l'intelligence artificielle, c'est quels athlètes sont pires que la moyenne. La valorisation est élevée. Un athlète que j'ai payé beaucoup, mais il livre pas des résultats. Je demande à l'intelligence artificielle de regarder quelles sont les actions avec une mauvaise trésorerie. La même chose, je peux regarder une mauvaise qualité d'un athlète. Donc, en fait, je suis en train de demander une analyse sans avoir des sentiments de quelle est la société ou quels sont les athlètes, dans ces cas, dans cet exemple, qui doivent être gardés ou être vendus dans les portefeuilles. OK? Bon, je reviens ici. On voit si l'intelligence artificielle a donné des bonnes réponses. Hop. Bon, ici, elle a calculé donc la moyenne du portefeuille, c'est un ratio de 16. Les free cash flow yield, c'est 5%. Michael, qu'est-ce que c'est le cash flow yield? Vous voyez 5,33%. Ça veut dire que si la société vaut dans la bourse 100 millions d'euros, elle a un format de trésorerie 5% de cette valeur. Donc 5 millions et quelque chose. Donc ça correspond à quel pourcentage de la valeur boursière de la société elle a de l'argent à côté. Okay? Donc plus élevé, c'est mieux. Les ratios de valorisation plus petits, c'est mieux. Donc, il a calculé la moyenne des ratios et maintenant, il va comparer par rapport à chaque société de portefeuille. Okay? Donc, les PI ratios, quels sont les plus élevés, les free cash flow, etc. Donc, ici en bas, on arrive à la réponse. Il a listé 3 sociétés. Recommandation finale, alléger ou vendre. Maximum 3 sociétés. Ça peut être 0 société si toutes les sociétés sont excellentes. Donc, Technoglass, pourquoi il sort? PE très supérieur à la moyenne. Free cash flow yield très faible. Singler, valorisation très élevée. Cash inférieur à la moyenne. Et on a finalement Green Brick. Donc, priorité sélective. Donc, ça veut dire il n'est pas trop sûr de la vendre, mais il faut faire attention. Donc, ici, il va toujours vous lister des sociétés qui ne respectent pas les critères. Et comme j'avais dit, je n'avais pas demandé l'intelligence artificielle à l'époque. Qu'est-ce que j'avais fait? Vous voyez cette image ici. Regardez Technoglass. C'est la deuxième société du bas vers le haut. Vous voyez qu'elle a une valorisation en jaune de 24. C'est très élevé. La deuxième plus élevée du portefeuille. Et elle a les cash flow yield en rouge, 2,3, un des plus petits du portefeuille. Donc, elle est chère, elle a peu de trésorerie. Et elle pèse dans les portefeuilles 28% parce qu'elle avait fait à 150% des plus-values. Donc, elle a fait 150% des plus-values, mais elle est chère, il a peu de trésorerie. Ça, c'est un signe, en fait, pour alléger la société. Si elle avait fait 150% ou 200%, mais que le ratio de valorisation il est OK, la trésorerie il est OK, on continue à garder. On va faire x10 avec la société. Donc, dans la vraie vie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allégé Technoglass, j'ai allégé Singler, et ensuite, j'ai ajouté des nouvelles sociétés dans les portefeuilles. Bon,
Vous avez à disposition les prompts dans la description de la vidéo, dans les liens que je vous avais montrés. Et maintenant, je vais vous parler justement de ma méthode qu'on appelle Synapse, la méthode d'utiliser l'IA comme outil d'analyse pour économiser du temps, faire des analyses sans avoir des sentiments et des biais comportementaux. Et ça, forcément, ça va nous faire un meilleur investissement et gagner des rentabilités. Simplement pour ne pas tomber sur les biais. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec la société. Ah, elle est en perte de 40%, je la garde comme ça. Ou moi, je n'ai pas du temps d'analyser les détails de telle société. Ou je ne sais pas analyser les ratios. J'ai résumé tout dans cette méthode qu'on appelle Synapse, dans cette nouvelle formation. OK? J'essaie à chaque fois que je parle d'un produit à moi ou d'un service à moi, il y a des gens qui se gênent parce que je suis sur YouTube et ça semble que YouTube est gratuit, donc je suis en train de faire la vente, etc. Il faut savoir que c'est ma profession et c'est ma chaîne, donc je suis vraiment désolé si ça vous gêne. Les contenus que j'ai partagés jusqu'ici, c'était 100% gratuit et à partir de maintenant, je vais parler d'un produit que je suis sûr qu'il va vous aider. Je ne vais pas offrir quelque chose, je pense que ce n'est pas utile. Moi, j'ai la principale formation d'investissement en bourse, d'analyse fondamentale. La majorité des chaînes que vous voyez ici sur YouTube, des chaînes même plus grandes que la mienne, ils sont formés chez moi. Et j'ai comment montrer ça. C'est juste que je ne vais pas montrer les noms des gens qui n'ont pas autorisé ici. Mais ce que je vais dire avec ça, c'est que je ne fais pas ça pour rigoler. Je fais ça pour que ça soit toujours la plus complète. Et comme vous savez très bien, j'ai mis 2 ans de ma vie pour créer la première formation d'investissement basée sur l'analyse fondamentale. Et j'ai ajouté des contenus pendant des années aussi. Même cette année-là, j'ai continué à ajouter du contenu. Ça sera la même chose avec cette formation Synapse d'intelligence artificielle. Donc, notre objectif, c'est de sortir du bruit, cibler les opportunités et réfléchir de manière assurée, sans avoir des biais comportementaux. Vous allez trouver, je vais montrer dans la formation tout à l'heure, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps, je vais maximum dépenser 10 minutes ici avec vous pour vous montrer les détails. Vous avez une module d'introduction, donc pourquoi investir sur l'IA? Quels sont les avantages que nous avons à ces moments? Quels sont les principales? On doit utiliser ChatGPT, Gemini, Claude, Investing Pro, etc. Dans le module 2, j'ai fait la base de l'analyse fondamentale. Donc, qu'est-ce que c'est les bilans? Qu'est-ce que c'est les comptes des résultats? Qu'est-ce que c'est les flux des trésoreries? Comment les analyser avec l'IA? Dans le module 3, ce sont les prompts spécialisés sur les stratégies d'investissement. Donc, dans les stratégies value, si j'analyse une société qui évalue, comment savoir déjà qu'elle évalue et comment avoir un prompt parfait pour l'analyser? Ça pour les stratégies growth, quality, dividende, small cap, recovery, etc. Module 4, l'IA comme une assistance d'analyse. Comment résumer des rapports trimestriels, annuels, semestriels? Comment analyser un secteur avec l'IA? Comment comparer ma société avec les concurrents dans cette ère? Comment détecter des valorisations extrêmes? La société a perdu 60% dans la bourse. Est-ce que c'est une opportunité ou c'est un piège? Comment avoir des recommandations argumentées? Comparer des actions et demander une opinion sans tomber sur des biais. Quelles sont les limites et biais de l'IA? Donc, évidemment, elle ne peut pas faire tout. Donc, on doit apprendre aussi quelles sont les limites, hein. C'est un module fait pour ça. Module 6, on va appliquer à la stratégie des portefeuilles. C'est que je viens de vous montrer par rapport les managements de mon portefeuille. Comment savoir si on doit vendre ou garder la société. Ça fait partie du sujet du module 6, par exemple. Okay? Module 7, les cas pratiques. Donc, je commence avec Ruby, NVIDIA, Hermes, Total Energy, Technoglass. Je vous dis déjà par avance, hein, les cas déjà édités, il y a Ruby. Les prochains cas vont arriver dans les jours à venir là. Les pauvres de mon éditeur, il avait une tonne de vidéos à éditer. Bah, bientôt, c'est les Noël. Donc, quelques vidéos vont arriver début janvier. Donc, ça, c'est déjà annoncé. On fera l'ouverture des places de cette formation tout à l'heure. Mais il y a quelques vidéos qui vont tomber au fur et à mesure jusqu'à la fin de cette année et début janvier. OK? Module 6, l'investisseur remonté. Donc, comment créer et comment établir, par exemple, des liens entre l'intelligence artificielle et les Google Sheets. Comment recevoir des mails préprogrammés quand la société touche telle valeur. On pourra faire ça avec un mélange de Google Sheets plus intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut installer des petits softwares sur Google Finance, sur Excel en ligne, et on peut faire beaucoup de choses avec ChatGPT dans Excel. Okay? Les modules 9, c'est les comparatifs de toutes les intelligences artificielles, la bibliothèque des prompts, etc.
Et j'ai créé même un module 10 où il y a la bibliothèque des prompts que je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, déjà, il faut savoir, les contenus, il est des A à Z. Michael, je ne sais même pas comment avoir l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer les détails. C'est du niveau débutant jusqu'au niveau avancé. Je suis toujours à votre écoute. Comme je viens de dire, l'actualisation, elle est fréquente et pour toujours. Je vais créer la plus complète formation d'intelligence artificielle comme outil d'investissement. Et ça sera toujours la plus complète. Parce que toujours, je vais actualiser. S'il y a une nouvelle intelligence dans les marchés, je vais apprendre comment faire les prompts dedans, comment regarder les choses et je vais vous montrer. C'est pour ça que, en fait, c'est un problème à moi, en fait. Je veux les choses tellement complètes et je veux les choses tellement puissantes que si j'allais en fait créer tout ce que j'ai besoin pour après lancer l'intelligence artificielle, j'allais la lancer en 2030 parce qu'il y a une infinité de choses à faire. Imaginez, je peux tester tous ces prompts que je viens de vous montrer sur chaque intelligence artificielle disponible dans les marchés. Sur Claude, sur Gemini, sur Adapta, sur ChatGPT, etc. Et voir les différences, les nuances. Vous voyez, il y a une infinité de choses à faire. Donc, j'ai créé une structure déjà valide, testée, solide. Et comme ça, on va continuer à ajouter du contenu. Okay? Et évidemment, on aura des lives privés par rapport à vos demandes, des contenus inédits, etc. Les prix normaux d'une formation dans les marchés, là, c'est presque 1000 euros. Vous savez très bien. Il y a des formations qui, avec ETF, à 1500 euros. Et là, je vous montre quelque chose d'innovateur qui sera toujours actualisé. Et les prix, c'est vraiment raisonnable par rapport à tout ce que vous allez trouver dedans. Et comme j'avais dit quand j'ai créé ma formation Insider, on a une phrase au Brésil pour ceux qui profitent tôt des opportunités. Ceux qui arrivent tôt vont boire de l'eau fraîche. Pourquoi? Parce que les prix, il va être réduit. Vous allez faire partie du premier groupe et vous allez pouvoir me demander des choses et je vais créer des vidéos spécifiques pour vous. Ceux qui sont déjà clients Insider, regardez vos mails. Vous avez un lien spécial pour acheter parce que tout le monde qui est client déjà chez moi ont un coupon de réduction. Donc, achetez par les liens que vous allez recevoir par mail si vous êtes déjà mes clients, ok? Vous allez voir aussi dedans les calendriers des publications et de nouveaux contenus. Et on va faire une petite visite tout à l'heure sur les contenus. Je vais vous montrer la plateforme, etc. Les prix des lancements, c'est 12 fois des 57 euros ou sinon une seule fois sans intérêt des 597. Okay? L'accès, c'est pendant 5 ans. Donc, ça veut dire que les prochaines 5 années, je vais actualiser tous les 15 jours, une fois par mois minimum avec des 3 nouvelles vidéos. Vous allez trouver tout ça dedans. OK? Donc, 5 ans d'accès et un bonus. Ce bonus il sera disponible jusqu'au Noël seulement. Okay? Après, pour ceux qui veulent acheter et rentrer dans notre méthode Synapse d'investissement avec IA, vous pouvez acheter. Mais les prix vont augmenter pour l'année prochaine et ces bonus, c'est jusqu'au Noël. En faisant un abonnement et en rentrant dans notre méthode Synapse, vous allez gagner une année complète des suivis des portefeuilles small cap américaines. Ça veut dire que pendant une année, vous allez voir mon portefeuille, vous allez avoir accès à notre suivi des portefeuilles, à mon suivi des portefeuilles. Une fois par mois, j'ai fait des achats et des ventes mensuelles et je vous montre ce que j'ai fait. Juste l'abonnement, juste ces bonus pour être abonné à mon portefeuille small cap, c'est 400 euros. Donc, vous voyez, ça coûte 597, mais juste les bonus, c'est 400 euros. Et si vous êtes déjà client et vous êtes déjà abonné à mon suivi des portefeuilles, si vous achetez donc notre méthode Synapse, vous gagnez une année de plus. Et si vous n'êtes pas encore client du tout, vous allez entrer dans la formation Synapse et vous allez gagner une année de suivi des portefeuilles. Donc, pour ceux qui sont clients, ça va ajouter encore une année dans les suivis de portefeuilles small cap des sociétés américaines. OK? Patrick, normalement, vous allez recevoir à 21h. OK? Donc, dans 4 ou 5 minutes, ça doit arriver. Ne vous inquiétez pas. Sinon, vous envoyez un mail à équipe.clubdevaleurs@gmail.com. On va vous envoyer les coupons pour ceux qui sont déjà clients. OK? Bon, les bonus, j'ai écrit ici que c'est jusqu'à cette date-là, c'est la mauvaise date. Moi, j'ai fait un mauvais écriture là. Donc, c'est jusqu'au 25 décembre de cette année 2025. Okay? Donc, les bonus
d'un an d'accès va jusqu'au 25 décembre. Après le 25 décembre, il n'y a pas les bonus d'accès un an au portefeuille. Là, c'est les portefeuilles. Hein. On a créé ces portefeuilles ici sur YouTube les 22 mars 2022. Donc, en mars 2026, ça va faire 4 ans. Nous avons 63% des rentabilités cumulées. Donc, ça fait plutôt 14%, 15% par an cumulé. Vous avez là les noms de quelques sociétés. Les deux dernières achats, c'est Lululemon, qui nous sommes à 24% sur des mois d'investissement. Vous avez la dernière société qui a zéro encore, je ne vais pas citer les noms, mais une fois que vous êtes inscrit à notre produit Synapse d'intelligence artificielle, vous avez accès complet à ces portefeuilles, à l'historique complet, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai vendu depuis le début de la création de ces portefeuilles, et aussi les prochains achats et prochaines ventes. Okay? Et vous avez ici donc les liens, je vais partager avec vous. J'ai eu les mails, mais les codes ne fonctionnent pas. Donc, pour mes clients, si vous avez reçu les mails, normalement, ça doit fonctionner les codes. S'ils ne fonctionnent pas, vous allez envoyer un mail à équipe.clubdevaleurs@gmail.com. Désolé si ça ne fonctionne pas. Normalement, on a fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Je vais vous montrer les sites. Donc, je reviens ici, tac, tac, et je vais vous montrer la formation dedans. Donc, déjà, vous avez ces sites-là. Je vais même partager ici dans les chats avec vous. Tac. Donc, c'est clubdevaleurs.com, formation-IA-synapse. OK? Je viens de partager ici avec vous. Tac. Donc, vous avez ici les détails. Vous avez ici les modules à regarder les sujets. Vous avez les bonus qu'on va vous donner, que c'est les portefeuilles. Et vous avez ici les prix avec les boutons. Une fois que vous cliquez sur les boutons, vous allez tomber sur notre page. Vous allez cliquer et vous allez écrire votre adresse email. Donc, Nicolas, 1, 2, 3. Vous allez écrire votre vraie adresse email, hein, gmail.com. Donc, vous allez choisir un mail. Vous allez dire votre nom, Nicolas, 1, 2, 3. Vous allez choisir un mot de passe. Et ensuite, vous allez choisir les moyens de paiement. Et vous avez ici à côté la disponibilité, les paiements une seule fois et les paiements 12 fois. 12 fois des 57, une fois des 597, 5 ans d'accès. Ça marche? Donc, vous avez ça à disponibilité. Parfait. Et bon, en regardant dans la formation, ok, je vais juste changer ça, voilà. Et dans la formation, vous avez ça. Vous avez la vidéo des bienvenus qui est obligatoire. Ici, vous avez des liens qui donnent des réductions sur des autres produits Club de Valeurs. Et vous avez le module numéro 1, comme j'avais dit. Donc, le module numéro 1, il est déjà là. Pourquoi l'IA change l'analyse financière? Je vous montre des détails. Il y a le module 2 qui est déjà hyper complet avec les fondamentaux de l'analyse financière version IA. Donc, les grands principes de l'analyse fondamentale. Donc, voilà. Vous avez ici la vidéo. Je vous explique les concepts. Je vous donne des exemples. OK? Je vous donne un premier exemple pratique d'intelligence artificielle. Donc, j'ai fait un comparatif des Claude, Gemini et ChatGPT. Donc, Perplexity également, ChatGPT. Donc, il y a un comparatif. Il y a des vidéos qui vont arriver, comme j'avais dit, en janvier. Hein, les dates sont là. Donc, il y a les modules 3, les prompts spécialisés selon les stratégies d'investissement. Donc, une vidéo pas pour les stratégies value. J'explique la théorie et comment l'appliquer sur l'IA. Et ensuite, vous avez les prompts. Donc, vous avez les liens de prompts et vous allez tomber voilà, sur les prompts complets. Ça marche? Vous avez donc dans le module 3 la stratégie value, la stratégie growth, la stratégie qualité value. Voilà, vous avez la formation hyper complète. 20 minutes des stratégies quality value. C'est la stratégie que j'applique sur les portefeuilles que vous allez voir accès bonus, les portefeuilles Small-Cap américaines. Module 4, donc il y a pour chaque stratégie dans les modules 3. Module 4, l'IA comme assistant d'analyse. Donc, un prompt pour les comparatifs et résumés des rapports financiers. Analyse macro du setter. Donc, comment analyser les setters de votre portefeuille à venir. Comme j'avais dit, il y a quelques leçons qui sont à venir.
Les modules 5 et les modules 6 sont à venir hein, pour les 20 janvier. Donc, sachez que les 20 janvier, il va tomber des nouveaux modules ici pour vous. D'abord, il n'était pas prévu et donc j'ai ajouté des leçons et c'est pour ça qu'ils sont en mode édition. Okay? Module 7, les études des cas pratiques avec Ruby déjà disponible et des autres cas qui seront disponibles. Les modules 8, les modules 9 et la bibliothèque des prompts avec les modules 10. Okay? Donc, des prompts pour appliquer sur chaque société. Ensuite, des prompts pour analyser sur la gestion des portefeuilles et les prompts pour analyser soit des portefeuilles, soit des sociétés. Comment analyser la sensibilité économique d'une action par rapport à la macroéconomie. Analyse des devises sur les chiffres d'affaires. Comment les devises impactent. Dans les cas de Louis Vuitton, par exemple, c'est important. C'est une société qui fait des chiffres d'affaires sur plusieurs devises. Les cycles économiques actuels versus l'action X. L'exposition du portefeuille au scénario macro, l'impact du stress ou sinon une crise sur les portefeuilles versus réaction du marché. Et évidemment, ces prompts-là, ils vont augmenter des tailles parce que déjà, vous pouvez partager des prompts très fonctionnels avec moi parce que nous sommes une communauté et moi, je suis en train de tester des nouveaux prompts tous les temps. Donc, sachez, hop, je reviens ici vers vous, sachez qu'il y a environ 25% du contenu qui vont arriver les 20 janvier. Donc, vraiment, vous êtes les premiers groupes, les premiers à tester, les premiers à donner mon opinion et je suis toujours à votre écoute. Pour les anciens ici, vous savez très bien, je suis toujours en train d'améliorer la formation et faire des choses. Ça marche? Ça revient à combien qu'on est insider? Tu demandes par rapport à la formation insider ou par rapport à la formation Synapse si vous êtes insider? Vous avez, si je ne me trompe pas, 150 ou des 100 euros de réduction. OK? C'est les hacks à programmer. Normalement, si vous allez trouver les liens maintenant, regardez, reçu il y a 5 minutes les mails. OK? Vous avez ça à disposition déjà. C'est ça. Vous avez une réduction entre 150 et des 100 euros. Et vous avez ici équipe.clubdesvaleurs@gmail.com pour poser des questions. L'inscription, je vais faire ça. Voilà. L'inscription, vous faites sur clubdesvaleurs.com formation-ia-synapse et vous avez les mails équipe.clubdesvaleurs@gmail.com. Donc, à nouveau, c'est une formation pour les premiers groupes. Les prix les réduits. Vous avez comme bonus un produit de 400 euros. Donc, juste l'abonnement pour mon portefeuille SmallCap, c'est déjà 400 euros. Donc, ça fait déjà presque les prix de produit. Vous recevez comme un bonus pendant une année. OK? Les bonus, vous allez avoir à disposition une année de portefeuille SmallCap des sociétés américaines. Ça marche? Mes amis investisseurs, je vais voir si vous avez des questions. Vous avez posé des questions si vous avez reçu dans les mails, si vous êtes déjà client de notre produit, vous avez déjà reçu les mails. Sinon, il suffit de nous demander ici sur équipe.clubdevaleurs@gmail.com. Si vous êtes un nouveau client, vous avez donc la formation Synapse plus abonnement d'un an Synapse pendant 5 ans et l'abonnement sur mon portefeuille des petites capitalisations américaines pendant une année complète. Et vous pouvez payer en 12 fois en utilisant la carte bleue. Ça marche? Mes amis investisseurs, cette vidéo elle sera disponible ici jusqu'au Noël, quand en fait la promotion d'une année bonus des portefeuilles elle sera finie. Et j'espère bien que vous puissiez profiter de cette offre pour qu'on puisse commencer 2026 avec des nouvelles opportunités, avec une rentabilité qui bat les marchés, avec un portefeuille à disposition qui bat largement les marchés, qui bat les SP500, les CAC 40, les Russell 2000, qui sont son indice de référence, et avec un sujet innovateur, un nouveau sujet que peu de personnes vraiment maîtrisent et je suis là pour développer ce sujet avec vous, avec ma méthode appliquée. Ça marche? Excellente soirée tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien votre week-end. On se tient au courant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. équipe.clubdevaleurs@gmail.com. On sera là pendant tous les week-ends et la prochaine semaine en train de répondre à vos questions. Une fois que les lives sera terminé, je vais fermer les lives, donc les chats vont disparaître. La session des commentaires sera disponible. Vous pouvez poser vos questions dans la session des commentaires. On va répondre le plus tôt possible. OK? Bon, joyeux Noël à tout le monde. Une bonne année 2026 à tout le monde. On se tient au courant et on s'y voit aussi dans la formation Synapse. À plus!